Le secret pour aller de l'avant est de diviser vos tâches complexes en petites tâches gérables, puis de commencer par la première. Dans les exemples traditionnels de répartition du travail, les gestionnaires identifient, estiment, planifient et établissent le budget de chaque tâche avant que les équipes de réalisation ne commencent à travailler. Dans un contexte agile, la répartition du travail peut être une partie récurrente de votre processus qui se produit selon vos besoins de manière itérative et incrémentale. Salut les Sapiens, je suis Kofi et j'anime la chaîne Agile Smart. Nous allons voir dans cette capsule comment décomposer vos initiatives d'envergure pour les transformer en éléments de travail réellement exploitables par les équipes de réalisation. En agile, quand on parle d'exigence ou de captation de besoins clients, on parle souvent des pics, de features, de user stories. Mais comment ces différents niveaux d'exigence s'articulent et comment ils se rapportent à la vision, aux objectifs et aux résultats de votre organisation? Au sommet de la hiérarchie, on trouve une vision. Une vision produit décrit l'état futur du produit que vous souhaitez atteindre. Une excellente vision produit facilitera le processus de définition et d'alignement pour tous les grands sujets tels que la stratégie de produit, la feuille de route de développement de produit, le backlog de produits, la planification, l'exécution et le lancement de produits. Il doit aussi servir de guide et de rappel à toutes les parties prenantes impliquées dans le développement du produit, comme l'équipe produit, l'équipe de développement, l'équipe de direction, de marketing, etc., sur l'objectif commun qu'elles essayent d'atteindre avec le produit. Le format traditionnel d'un énoncé de vision produit se concentre sur le client et les avantages que le produit lui apporte. Jeffrey Moore propose un modèle simple pour rédiger un énoncé de vision produit. Pour notre client cible, qui, besoin du client, le produit est une catégorie ou description de produit, qui, avantage unique et argument de vente, contrairement aux concurrents ou méthodes actuelles, notre produit, principaux différenciateurs. À ce stade, espérons-le, vous avez identifié ce qui est spécial à propos de votre produit et pourquoi votre marché cible en a besoin. Vous pouvez maintenant utiliser ces points clés pour rédiger une déclaration convaincante. Voyons quelques exemples concrets. Pour Google, la vision produit, c'est très simple. Donner accès aux informations du monde en un seul clic. Simple, n'est-ce pas? Pour LinkedIn, c'est connecter les professionnels du monde entier, les rendre plus productifs et plus performants. Pour notre exemple, nous allons utiliser une entreprise bancaire en ligne nommée eBanking et notre vision sera devenir le fournisseur de services bancaires en ligne de choix pour les petites entreprises. Pour répondre à notre vision, nous avons besoin d'objectifs plus concrets que nous pouvons transformer en résultats mesurables. Notre premier objectif peut être par exemple augmenter la fidélisation des petites entreprises clientes de e-banking de 20% telles que mesurées par le marché. Les épiques sont de gros morceaux de livrables. Elles peuvent être si volumineuses qu'elles peuvent nécessiter plusieurs versions ou itérations pour être réalisées. À partir de ce niveau de notre exercice, les éléments suivent généralement un modèle d'écriture simple que voici. En tant que type d'utilisateur, je veux un objectif afin de une raison. Dans notre exemple, notre premier épique sera en tant que client de e-banking, je veux gérer mes transactions bancaires en ligne afin de pouvoir les adresser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en toute autonomie. Au niveau inférieur de l'épique se trouvent les fonctionnalités, en anglais features, qui, dans notre modèle, répondent à un besoin particulier. Ils sont plus petits que les épiques et il est souvent possible de les terminer en une seule itération. Dans le modèle e-banking, notre premier feature est en tant que client, je voudrais effectuer un paiement électronique en ligne adressé aux autorités gouvernementales. Au niveau le plus bas de la hiérarchie du WBS se trouve la user story. Une user story est la plus petite unité de travail dans notre outil. Elle décrit un objectif final exprimé du point de vue de l'utilisateur. Son but est d'expliquer comment un travail apportera une valeur particulière à l'utilisateur final. Dans cet exemple, les 3 user stories sont issues de la décomposition de la fonction ou du feature paiement électronique en ligne. En tant que client, je voudrais effectuer un paiement électronique en ligne pour payer mes impôts. Un deuxième,
En tant que client, je voudrais effectuer un paiement électronique en ligne pour payer une contravention. En 3, en tant que client, je voudrais effectuer un paiement électronique en ligne pour payer mon assurance automobile. Les user stories n'entrent pas dans les détails. Elles sont faites pour provoquer la discussion pendant la durée du sprint. La description des tâches techniques qui permettent de les réaliser sont ajoutées plus tard, une fois acceptées par les équipes de réalisation. C'est ce travail sur les user stories qui aide les équipes agiles à s'améliorer dans l'estimation et la planification des sprints, les conduisant à des prévisions plus précises et à une plus grande agilité. Ce modèle de décomposition garantit que le travail quotidien de l'équipe de réalisation contribue aux objectifs organisationnels intégrés dans la vision, les épiques et les features. Ce modèle n'est pas prescriptif. Il existe un certain nombre de variations sur la décomposition des exigences. Merci les Sapiens.